m'appelle Alexandre Moquet, j'ai 27 ans, je suis salarié agricole depuis que j'ai 18 ans. Je m'appelle Lambert Coralie, j'ai 35 ans, je tiens les jeux gonflables qui est juste derrière vous et j'ai 2 enfants. Je suis originaire de Dijon, j'ai été routier, j'adorais mon métier, j'ai vu du pays, j'ai beaucoup voyagé. Je m'appelle Sekou Ganissi, je suis né au Banlais depuis 1995. J'étais au lycée au Banlais, après je suis rentré en DUT technique de commercialisation à Moulins. Là actuellement je rentre en master dans une école de commerce. Aujourd'hui je suis retraitée, je danse, je joue aux cartes, je bois des petits canons, je vais voir les copains, je vais voir les copines. J'ai accepté cette interview parce que moi je suis une femme simple. La France, c'est quand même un pays qui va vers le progrès, qui se développe pas mal, quoi, dans la recherche, dans plein de choses. Par exemple, on a eu un Français qui est Monsieur Pasquet, Thomas Pasquet, qui est parti sur l'espace. C'est pas donné à tout le monde. On a des chercheurs français qui sont à la NASA. On a une place dans le monde qui est pas mal, quoi. Le monde aujourd'hui m'évoque un vaste chaos. Il y a la crise économique qui est en train d'arriver avec tous les plans sociaux. Il y a la crise sociale, les manifestations pour Black Lives Matter, beaucoup de violence. Ce qui pourrait me rassurer dans cette période d'incertitude, c'est d'avoir une cohésion européenne qui à la fois établissent un ordre et en même temps qui garantissent nos libertés. Le monde aujourd'hui, c'est un chaos par rapport à l'inégalité qu'on peut observer. Il y a des richesses quand même un peu partout. Mais en fait, ces mêmes richesses profitent toujours un peu aux mêmes. Et puis, c'est pas normal qu'à l'heure actuelle, on ait encore des pays dits sous-développés, même en voie de développement, et que ça ne soit pas partagé. Le monde, pour moi, c'est l'envie de découvrir d'autres horizons. Il y a aussi un autre aspect, le monde, la mondialisation, ça me fait peur. La mondialisation, je pense tant à standardiser la planète, à standardiser les modes de vie. Je trouve que ça n'a pas de sens. Tout ce qui est, je pense, industriel est parti dans d'autres pays, dans d'autres États. Ils sont plus combatifs. On a quand même des contraintes écologiques qui sont assez draconiennes. On a des contraintes au niveau du personnel. En Europe, je pense qu'il ne faut pas faire cavalier seul. On est quand même plus fort quand on veut lutter contre des grosses nations comme les États-Unis ou l'Asie. Les années où les États-Unis, la Russie font des très gros rendements, le cours des céréales a tendance à baisser. On est loin d'être les premiers producteurs mondiaux, donc c'est pas la France qui intervient par rapport à ça. Les problèmes de politique, de finances impliquent des moyens qui sont contre justement la préservation de la planète. Et je ne pense pas que le changement puisse se faire en douceur. Il y aura des luttes pour ça, et des luttes idéologiques et physiques même. Au niveau de l'écologie, je vois le monde surtout avec mes yeux de maman, peut-être. On est en train de détruire le monde dans lequel on vit, quoi. On est en train de saboter la barque sur laquelle on est, quoi, vraiment. Il y a des gens sur cette barque qui voudraient bien ramer dans l'autre sens, mais qu'il y a tout un système qui... Moi, j'ai l'impression d'être dans une machine folle, un peu. Les gilets jaunes, ça a quand même débat entre les Français, ça a fait de la colère entre les Français, donc on se dit, on est quoi, on va où là? C'est diviser le peuple pour mieux régner, on a l'impression que c'est ça. En ce moment, c'est un peu ça. Un peu comme aux États-Unis, ce qui se passe avec la race noire et tout, c'est affolant. La France, je trouve que c'est trop une terre d'accueil par rapport aux étrangers. Et nous, en tant que Français, on n'a pas autant de droits à faire un partage entre Français et étrangers. Pas les Français en bas, les étrangers au-dessus, ou dans d'autres circonstances, les Français qui sont au-dessus des étrangers. La France, il y a du monde, on s'amuse, on voit un peu de tout. Des étrangers, des Français, on voit de tout. Voilà. Ouais, moi, j'adore tout le monde. Hein.
J'adore, je suis pas raciste, j'adore tout le monde, les jeunes, les vieux. Moi, j'allais au club, je jouais aux cartes, je faisais beaucoup de choses que maintenant on est renfermé par rapport à la maladie. Hein. Moi, je suis toute seule. Et puis, bon, si je suis chez moi, je suis renfermée, je vois personne, je suis malheureuse. Moi, je dirais les France, parce qu'il y a vraiment deux France. La France parisienne, si on symbolise, et la France rurale. On peut dire que c'est quand même la France riche et la France pauvre, en gros. Ce divorce-là a été, pas volontairement, mais par des décisions politiques. Il y a les services publics, il y a tout ça. Nous, on a notre gare qui a été fermée depuis 30 ans. Il y a tout ça dans les villes, on ne connaît pas, quoi. Dans les grosses villes, on ne connaît pas. On a la poste, on a ci, on a ça. Ça m'évoque beaucoup d'inégalités entre surtout les hommes et les femmes, et les personnes blanches et les personnes noires. Un homme et une femme ne gagnent pas le même salaire pour le même travail. Les noirs aussi, souvent, sont plus dénigrés par rapport aux blancs. Certains hommes ne veulent pas que ça change parce qu'ils sont, on va dire, privilégiés par rapport aux autres personnes dans le monde. On parle du monde d'avant, on parle du monde d'après. Là, c'est des débats de bistrot, justement. Mais je pense que on va se relever. Mais j'espère qu'on ne va pas se relever avec la gueule de bois, mais qu'on va se relever avec l'envie de vivre. Il y a une relève, il y a des jeunes, et je suis sûr qu'il y a des idées qui bouillonnent, quoi. Ils doivent s'occuper de nous, Moi, j'ai travaillé à la Thomson, à Selny. J'ai travaillé 40 ans. Hein. Alors, je travaillais, je me levais à 3h du matin pour aller travailler. Hein. Ils disent tout le temps, on va augmenter les retraités, mais ils ne nous augmentent pas beaucoup. Hein. On s'intéresse plus à l'emploi, surtout dans ma tranche d'âge, moi. Faut changer les réformes de travail au niveau des contrats, parce que maintenant, on a le droit de faire tant de CDD, donc on espère, on a un CDD, on est 6 mois dans la boîte, puis après, au bout d'un moment, on vous dit, bon, bah non, on vous garde pas. Finalement, tout le désespoir, il s'en va, on n'a plus de CDI. Il faut monter des start-up, il faut monter des boîtes. Les organismes en charge d'aider les entreprises, il faudrait qu'ils accompagnent un peu plus les auto-entrepreneurs et les suivent un peu plus souvent et leur indiquer les bonnes choses aussi. Où se diriger et quoi faire, parce qu'il y en a qui sont totalement perdus aussi. Pour moi, la question prioritaire, c'est le bien-être. C'est tout un ensemble. C'est d'aller travailler pour vivre bien, la famille, la santé, les loisirs. Le bien-être, il pourrait être accessible à tout le monde, mais je pense qu'il ne l'est pas. Parce qu'il y a trop de différences, trop de manque de moyens aussi. Il faut renverser la vapeur au niveau de l'agriculture. Pour avoir des énormes rendements, on est obligé de passer par Monsanto, par les semenciers. C'est plus de l'agriculture, c'est de l'arme de guerre. La nourriture, c'est le besoin de base de tout le monde. Donc c'est quand même fou qu'il n'y ait presque plus personne qui s'occupe de ça. La question prioritaire, pour moi, c'est la santé. Il n'y a plus assez de budget dévolu à ça. Si vous êtes 3 pour vous occuper de 80 patients la nuit, s'il y en a un qui dit « j'ai envie de faire pipi », mais que ça sonne à différents endroits, comment faites-vous? La question de la jeunesse, elle est importante parce que c'est quand même eux qui seront là demain pour un peu aiguiller les autres jeunes. Il faut s'en occuper à travers des centres sociaux, des organismes de formation. On découvrira des nouveaux talents, des nouvelles vocations. Il faut qu'ils créent plus d'emplois ici, même si ce n'est pas facile. Il faut qu'ils fassent en sorte que les jeunes des banlieues puissent avoir les mêmes chances. Il faudrait que les entreprises se portent partenaires des centres sociaux. Parce qu'en fait, si vous voulez, les centres sociaux, ce sont les noyaux du quartier. C'est grâce à eux qu'on réussit. On est dans une société qui est tellement dirigée par l'économie mondiale. Si on veut à la fois mener des politiques sociales et environnementales, il va falloir à un moment donné qu'on change notre système économique en faisant intervenir les citoyens, les experts, les politiques, que tout le monde travaille ensemble pour émettre des solutions nouvelles. Je sais que tout est important. L'argent, c'est important. Le niveau de vie, c'est important. Le confort, c'est important. La réussite, c'est important. L'industrie, c'est important. Mais qu'est-ce qu'on priorise? Je veux dire, à l'heure actuelle,
Vu l'état du monde, comment il est, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Il faudrait qu'on puisse pouvoir réfléchir tous ensemble sur ça et tout. Et je pense que on pourrait changer des choses si on donne la parole à ceux qu'on entend, on entend le moins. La plupart des partis actuels fonctionnent de la même façon depuis, depuis la libération, quoi. C'est-à-dire, tu vois, c'est des partis avec un leader, etc. Après, il y a des jeunes qui essayent de fonctionner autrement. Mais ils n'ont pas trouvé la façon, le moyen, la façon démocratique. Je vote depuis que j'ai 18 ans. J'en ai 58. Ça fait 2 fois que je ne suis pas allée voter. Et avant, j'y avais toujours cru que je pouvais changer les choses. Aujourd'hui, je n'y crois plus. Comme disait Coluche, si voter et changer quelque chose, ça serait interdit. Il y a beaucoup de listes, mais peut-être beaucoup trop de listes. Pourquoi pas avoir dans une seule liste 2 ou 3, 4, 5 personnes qui ont des idées différentes avec un groupe pour travailler dans le même sens. Les élus, il faudrait qu'ils se présentent directement dans les quartiers, qu'ils interrogent les jeunes directement. Des fois, ils vont nous vendre un petit peu du rêve. Ils vont nous dire que, voilà, lorsqu'ils vont être élus, ils vont faire en sorte que la ville soit adaptée aux jeunes. Mais lorsqu'ils vont se présenter, ils vont voir que ce n'est pas réalisable. Il faudrait qu'ils nous parlent franchement. Aujourd'hui, ce qui me ferait voter, c'est si le gouvernement nous aurait arrêté de nous prendre pour des vaches à lait et de dire stop, on arrête d'augmenter l'essence, l'EDF, le gaz. Ils ont qu'à venir à Nevers, n'importe où, et nous demander notre avis. Le débat citoyen, donc il y a eu un débat par exemple sur l'alimentation. Il n'y a eu aucune mesure concrète de prise. Globalement, ça manque de pragmatisme quand les systèmes sont trop compliqués, quand on demande l'avis à 2000 personnes et qu'ensuite il y en a 200 qui trient et qu'il y en a 20 qui en discutent et qu'il y en a 2 qui décident. Il ne reste rien et ça prend un temps fou. On change de gouvernement, on change de président, mais c'est toujours pareil. Il faudrait tout remanier et mettre, je pense, des jeunes un peu plus jeunes. Des citoyens qui voient ce que nous, on voit, en fait. Pas des riches, parce que pas des gens qui sortent de la Sorbonne et tout ça. On a des directives ministérielles, des gens qui connaissent rien au terrain, enfin pas grand-chose, et puis on n'arrive pas à appliquer sur le terrain parce que ça marche pas. Les décisionnaires, ils sont décisionnaires, mais ils doivent rendre compte. Et pour rendre compte, il faut écouter, et pour écouter, il faut aller sur le terrain. Et pour aller sur le terrain, il faut aussi que les gens de la base, entre guillemets, les citoyens, se montrent. Le phénomène des gilets jaunes, ça a montré qu'on était encore capable, au-delà des mouvements grévistes, là on voit bien, les mouvements grévistes, ça ne marche absolument pas. Les syndicats, on ne va plus dans la rue avec les syndicats, ou du moins très très peu. Alors que là, ça a créé quand même une émulation chez des gens de n'importe quel bord, de n'importe quelle catégorie socio-professionnelle. Le citoyen lambda a fait quand même bouger les lignes. Et ça, c'était bien. Les mouvements de manifestation, que ce soit les Gilets jaunes ou les différents mouvements étudiants, c'est juste les Français qui essaient de refaire du lien avec ceux qui prennent des décisions pour eux. Ils y croient tellement à la démocratie, au fait que la politique soit une chose publique, qui force à vouloir continuer à faire entendre leur voix aux décideurs politiques. Ils n'ont pas encore lâché l'affaire en disant que de toute façon, personne ne nous écoute. Ils veulent toujours être acteurs de leur société.